Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là en train de donner des outils d'aide à la décision aux uns et aux autres pendant et après la dictature de Sassou et d'Enguesso. Donc je vais ici traiter le cas Mberi Martin, le dialogueur affamé Martin Mberi. Et je l'ai même dit qu'il ne doit pas s'inquiéter de l'après Sassou Nguesso. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, déjà, Martin Mberi, le dialogueur affamé, parce que déjà, les dialogues rentrent dans le mécanisme de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Donc, Martin Mberi connaît bien la nature du régime de Denis Sassou Nguesso, qui est liberticide, antidémocratique, antisocial et crinogène. C'est une dictature. Quand on parle de dictature, il y a un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrêtera jamais, tant que le peuple ne prend pas ses responsabilités. Un dictateur, c'est celui qui dicte ses propres lois. Un dictateur, c'est celui qui applique quelques libertés contre le peuple congolais. Et donc, Martin Mberi est là pour accompagner la tyrannie, avec ses dialogues à la Kelele, qui rentrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Vous avez vu Evo dans la cuvette ouest, puis Sibiti dans la Likoumou, Dolizy dans l'Ignari, Brazzaville. Voilà, donc vous avez vu ça accoucher tout d'une souris. C'est un complot, hein? Donc il y a des gens qui jouent au complot contre le peuple. Donc Martin Mberi est en train de comploter contre le peuple. Et donc, il connaît très bien la nature du régime. Il connaît aussi la personnalité du dictateur. Bien entendu, qui se ressemble, s'assemble. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la problématique ici posée est à la fois anthropologique, politique, sociale et morale. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Donc, Martin Mberi, le dialogueur affamé, eh oui, est maintenant fiché aux yeux de la conscience congolaise comme un collabo. Vous savez que quand on parle de collabo, on pense tout naturellement à quelqu'un d'indigne. On parle de la honte, du déshonneur, de la traîtrise, c'est un traître. C'est quelqu'un de néfaste, nuisible, serpent venimeux, Ebola, ennemi, c'est des qui sont plus dangereux. Mesdames, Messieurs, et qu'est-ce que ça peut faire? Si Martin Mberi trahit le peuple congolais, qu'est-ce que ça peut faire? Et pourquoi? Parce que dans notre anthropologie congolaise, nous avons deux gros soucis. Il faut se le dire, je l'ai tout constaté. D'où les hommes politiques d'aujourd'hui et de demain doivent comprendre ça. Il faudra toujours avoir un autre regard sur les Congolais, tant qu'on ne réforme pas l'individu congolais, au niveau de ses mentalités, habitudes et comportements. Et donc, les deux gros soucis que nous avions déjà, il faut parler déjà de la raison. Nous avons tendance à placer les émotions au-dessus de la raison. C'est récurrent. La différence entre la raison et les émotions est la suivante. La raison, c'est pour douter, penser, réfléchir, se suturer, s'organiser, d'oser dire non et de voir certaines choses que non, c'est pas normal. Je ne peux pas accepter ça par principe. On te dit, viens faire ça. Non, 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 je ne peux pas, mon frère. Je ne peux pas ça, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est la raison. Or, les émotions,
ils ont un caractère affectif. Or, la raison a un caractère cognitif, lié à l'intelligence. Mais les émotions, il y en a plein. Hein. Nous avons une palette d'émotions. La joie, la peur, le dégoût, la colère, la soumission, le remords, l'agressivité et tout compagnie. La collaboration, ça fait partie des émotions. Et donc, parmi ces palais d'émotions, nous en avons plein qui sont au-dessus de la raison. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un deuxième souci, c'est-à-dire l'appartenance est au-dessus de la raison, de la liberté et de la dignité des uns et des autres. Donc, vous pouvez tout à fait, on peut tout à fait vous avoir simplement par appartenance, soit familiale, chez nous tribale, et ethnique, et voire géopolitique, chez nous qui est nord-sud. Et donc, de ces deux gros soucis, oui, on se retrouve avec les individus comme les Martin Berry, sans être punis par la communauté, ni par la morale. Puisqu'il est là, bon, tout le monde, on est... Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il suffit de voir, par exemple, dans la diaspora. Mbéry ne doit pas s'inquiéter, parce que moi, j'ai vu ça constater dans la diaspora. Ceux qui ont trahi les uns et les autres copieusement, ils continuent de trahir, là. Mais paradoxalement, quand on passe dans certains milieux, ils sont toujours ensemble. Quelqu'un qui vient de trahir, oui, mais sous prétexte, oui, mais c'est... Bon, ils sont souvent associés par tribu, hein, donc parfois les Larry entre Larry, les bébés entre Larry, bébés, les Mbouchi entre Mbouchi, bon, donc il y a des choses comme ça, hein, vous voyez, déjà, hein, on peut trahir et venir là, tranquillement, on est ensemble. Et donc, surtout que le gars est allé faire son marché, il a un peu de PQ, de moyens, et donc il dit, tiens mon frère, vous savez, hein, c'était comme ça, voilà. Donc, c'est la même naïveté, même passivité, ces émotions au-dessus de la raison, et cet appartenant au-dessus de la raison, et qui fait que depuis déjà 1992 à 1997 par exemple, bon, Mbéry et tout ce monde ne veut pas être là même ministre d'Intérieur, mais vous voyez comment ils sont passés, parce que c'est l'appartenance, ils ont fait leur truc, parce que oui. Donc, c'est Sassou Nguesso qui a été le plus malin. Il ne prend pas les traites, hein. Il prend que les gens qui savent bien qu'ils sont pour les servir. Et après, attention, danger. Il peut te neutraliser sans scrupule. Voilà, donc c'est ça. Mais or, dans la démocratie, et quand vous avez ce genre d'individus comme les Mbéry Martin, il y en a plein au Congo. Et donc, vous vous retrouvez dans les soucis. Donc, Mbéry Martin ne doit pas s'inquiéter. Ça va répéter comme ce qui s'est passé 92-97, où les gens qui ont été avec le PCT, au PCT, qui ont trahi les uns et les autres, après ils sont partis chez Lissouba, ils sont allés le trahir, après ils sont repartis chez Sassou, d'autres sont là dans la résistance, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble, mais ils sont là. Et pourquoi? Parce qu'on revient toujours à la problématique ontologique congolaise, qui n'est pas bonne, les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de l'intérêt général, du vivre ensemble, de l'unité nationale, de la dignité, de la liberté. Non. Sur quel droit je dois léguer ma liberté ou ma dignité par appartenance? Le fait que, bon, il est la tribu, bon, ben, quelqu'un qui a trahi plein de gens, on se retrouve dans les mêmes veillées, on se retrouve dans les mêmes tribus, mariages, on est là ensemble, on parle comme si rien n'était. Donc ça devient un fonds de commerce, un marché. Donc les gens là sont désormais entraînés et conditionnés, sous entreprise même de la traitise, parce que ça marche au Congo. Au Congo, vous pouvez trahir tout le monde. Vous pouvez laisser les gens même briser des vies. Mais vous revenez toujours à la famille, à la tribu haute. Mais alors, les gens devaient franchir déjà la barrière de l'appartenance en termes de la raison. Ce que j'appelle comme ma liberté de conscience. Ma liberté de conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mais eux, ils disent non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Mais eux, ils font. Donc, regardez dans la diaspora congolaise de France, vous verrez tous ceux qui ont trahi les uns et les autres, qui continuent. Vous allez voir dans les réseaux, dans les milieux, ils sont toujours ensemble. Donc, ces gens-là amènent les informations, ils sont là pour traquer, trahir, et eux, ils sont là. Ils se plaignent. Parfois, on se dit, non, mais il y a un souci. Le gars, là, il ne devait même pas... Pourquoi vous vous plaignez?
C'est un gars qu'on ne devait même pas en parler, plus en parler, on laisse là comme ça. Mais eux, ils sont toujours là. Et ça, à l'échelle nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un souci. Et que nous allons vivre ça pendant et après la dictature de Sassou Nguesso. Tant qu'on ne réforme pas l'individu au terme de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, du caractère sacré de la vie humaine, de ce qu'on appelle l'honneur, tout simplement. Et là, ça, ils ne savent pas l'honneur, ils sont d'honneur. Oui, mais non, mais on va rester comme ça. Moi, je vous dis, Martin Berry vient ici en France, il rencontre des familles, ils sont là, ils sont tranquilles. Beaucoup même de la résistance, ils sont là, tranquilles. Et avec l'argent sale ou pas, voilà, donc ils sont là. Mais c'est jamais vu. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, ces collabos ont trouvé là un emploi, un fonds de commerce, un marché. Et pendant la dictature de Sassou Nguesso, oui, la traitise s'est même industrialisée. La collaboration s'est même industrialisée. Les gens ne vivent que de ça, que parfois même ils appellent ça les antivaleurs, qui n'ont même pas de valeur. La crédibilité de l'individu ne se décrète pas. Donc c'est construit au gré des épreuves, ou même d'un groupe et autres. Mais quand les gens ont trahi les uns et les autres, regardez la guerre du pôle, les terroristes d'État dans le pôle, beaucoup les gens qui ont trahi ils sont là, donc moi je me dis, attends, quel est ce peuple-là? Mesdames, messieurs, peuple congolais. Vous savez qu'ailleurs, dans le monde, c'est une affaire de principe. C'est question de principe. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Vous savez qu'un lâche et un traître ou collabo, c'est puni partout dans le monde. On n'aime pas ces gens-là. Dès qu'on constate que vous êtes un traître, un collabo, un indigne et autres, c'est zappé, même dans les familles. Ah oui, non, on ne veut pas. Et donc, chez les Arabes, par exemple, quand vous êtes un lâche ou un traître, allez faire, oui, Congolais. Amenez tous ces gens-là qui ont trahi allez faire avec les Arabes. Dans le monde arabe, allez se comporter comme un lâche ou un traître. Vous allez voir. Allez-y, essayez. Ou demandez, si vous avez des amis arabes, demandez, bon, comment sont-ils traités les lâches, les traîtres et les collabos chez le monde arabe? Et vous allez voir, elle va vous répondre. Quand on va en Asie, et notamment en Chine et au Japon, ah non, n'essayez pas, vous êtes humilié, déclassé à vie. Mais parfois, on vous pousse même au suicide. Et même de la famille. Non, tu es interdit dans la famille. Tu es interdit dans beaucoup de choses. Tu ne peux pas. Et en Occident, on connaît que depuis la collaboration, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a vu ce qui s'est passé ici en Occident. Tout est là dans les vidéos, dans les écrits, c'est qu'on a traité les collabos ici en Occident. Ce fut entre le droit et la morale, la justice et la morale, et tout compagnie. Et résultat des courses, et ces sociétés sont aussi celles où l'on respecte les règles communes, les institutions, constitutions, lois, règlements, le sens du bien commun, de la morale et plein de choses comme ça. Donc on ne va pas faire ça. Mais nous, on est là. Donc Martin Berry ne va pas s'inquiéter. Vous allez voir qu'à la libération, quand ça va tomber, il va dire, ah oui, vous savez, par rapport à Ténor, vous savez, c'était les problèmes des Nord là. Hein. C'était les Nordistes, les Mbouchi là. Hein. C'était les... Voilà, il va parler comme ça. Comme j'en ai vu écouter pendant le règne de Lissouba. Ici en France, on porte... Ah oui, c'est... Vous savez, c'était le PCT, c'était nordiste là. Hein. Mais alors que pendant le PCT, qui était le Premier ministre, Louis Sylvain Goma, Souklati, tout ça, n'était pas décidé par responsabilité, par association ou comment? C'est la responsabilité pénale et autres, individuelle. Mais quand il a été les ministres et tout ça, le Parti congolais n'était pas les TTK, n'était pas décidé, tout le monde n'était pas... Non, donc il vient dire, non, celui qu'ils ont créé même, le PCT, n'était pas Marangwabi, hein, c'était l'Indala Graï et tout ça, c'était des soudistes. Et donc, on vient dire, oui, mais donc tout ça, par association ou par irresponsabilité, donc on laisse faire. Et les gens qui sont malins, ils passent là, donc ils vont continuer à colporter les erreurs du passé et trahir les uns et les autres. On se retrouve dans cette situation. Regardez tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui ont trahi Lissouba. Ils se sont transformés, ils sont là. Et ceux qui ont trahi Lissouba, beaucoup sont là, travaillent avec Sassou,
Et ceux qui l'ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, beaucoup ont été assassinés, sans qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Ceux qui sont les survivants. Beaucoup ont été emprisonnés, certains sont terrés comme des rats, d'autres en exil. Il reste une poignée de gens qui sont là. Mais bien sûr qu'ils ont semé les graines. Sassou Nguesso est en train de travailler avec les graines de ces anciens qui l'ont ramené au pouvoir, pour les fracasser encore de plus belle, parce qu'il y a cette anthropologie qui est toujours là, mauvaise. On n'a pas franchi les barrières de la raison et de l'appartenance. Et donc on se retrouve là, donc c'est un problème d'éducation, de masse, et qu'il faudra vraiment certainement faire. Donc Martin Mbéré, et comme bien d'autres qui ont trahi depuis 2015 à nos jours, ils peuvent rester tranquilles, comme ceux qui ont trahi depuis 1997 à nos jours, comme ceux qui ont trahi pendant la conférence nationale ou pendant l'Issouba, ou même bien avant, donc ils sont là. Dans un pays où on ne responsabilise pas les uns et les autres, donc les gens punis, et les uns et les autres sont là, mais on va venir là, et tout ça. J'en ai eu même un gars qui avait déjà fait des trucs un peu, ah oui, ah mon frère, vous savez, hein, ah oui, tu fais le travail bien, mais tu vois, les Bas-Congolais, ils ne sont pas toujours bien. Hein? Voilà, là, oui, d'accord. Ouais, et toi? Donc, tu es nordiste? Oui, non, on est nordiste, oui, ça va. Et là, j'ai commencé à les citer les noms des nordistes qui ont été tués entre nordistes. Et là, c'est calmé. Non, viens. Tu veux parler de Bas-Congo? Viens, mon frère. Non, il a fui. Il doit m'écouter, là, la vidéo. Je n'aime pas ce genre d'individus. Non, déjà, il commence là. Ah oui, tu sais, les Bas-Congolais, tu soutiens les Bas-Congolais, mais tu sais, avec ce qu'ils ont fait aussi, ils ont fait quoi? Ils parlent de l'Issouba, ils mélangent tout, non. Attends, mais regarde ce que ça soit fait. Donc c'est un système qui était là du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc nous, le but est de désintégrer ce système du point de vue de l'intérêt général. Et que, bon, ben, à un moment donné, on se dit, non, mais j'ai qu'une vie, la vie est unique, et je ne veux pas me faire broyer par des gens qui n'ont pas franchi ces barrières-là. Et donc les gars viennent me dire, là, un autre a dit, ah oui, mais vous savez, vous avec les Bas-Congo et tout. Donc il y a des gens là qui travaillent sur le tribalisme. Nous qui avons franchi les barrières de la raison et de l'appartenance, c'est-à-dire tribal, ethnique et autres, mais quand il vient comme ça, on les fait encaisser et après, bon, ben, on les punira publiquement devant tout le monde. Ne venez pas me parler de ça. Je suis ici en Occident, je suis avec les gens de ma tribu ou de ma race seulement. Il y a des blancs de toutes sortes d'origines, il y a des arabes de toutes sortes d'origines, des indiens, des amérindiens, tout ça, on est là ensemble, on vit. Et à côté, en haut, on lutte pour les vivre ensemble, l'idéal d'un État, d'une nation, d'unité nationale. C'est un combat. Mais vous êtes là en train de trahir les uns et les autres, vous venez, vous attendez que Mbéry, bon ben, vous allez attendre. Hein. Si ça soit parti, je suis sûr et certain, au vu de la réalité que je constate ici dans la diaspora, je sais que ça ne va pas changer. Et prochainement, je ferai la vidéo de ça. Vous avez vu ceux qui ont fait les diviser, le nord-sud, fait ceci, tu les retrouves toujours ensemble. Et quand on voit au détail, au profondeur, on retrouve les gens de la même appartenance, soit tribale ou ethnique. Larry Congo ou Nibolek ou nanana, toujours. Ou Teke, ou Ngala, ou Mboshi, ou... Attends, c'est quoi ces peuples-là? Donc nous devons réformer l'individu. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu. Mais qui va réformer cet individu-là congolais? Mais il faut commencer par l'éducation. C'est la base clé. À la chute des Sassou, il faut commencer à l'école primaire. Ça sera le paquet là, pour terme d'éducation civique, de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du courage, et des devoirs de mémoire et de tout ce qui concerne le but de la condition humaine, que tu ne vas pas laisser ta survie ou tes intérêts vitaux détruits par un être mortel qui va partir vous laisser. Donc il faut se battre, il ne faut pas les laisser comme ça, même si ce soit les neutraliser, pourquoi pas. Donc vous voyez déjà ça, parce que ici c'est une question de survie, regardez partout dans le monde. Mais pourquoi vous restez là s'indigner et lui il est tranquille, donc ça devient un jeu. Donc je peux détruire les Congolais, je peux les faire avec les moyens de l'État, je suis tranquille. Mais ce qu'il fait, et c'était le fait d'entraînement et de conditionnement. Et à ce moment, on s'est dit, oui, mais ça marche. Puisque je peux trahir, je peux faire ça, je vais dire, d'autres ouvertement. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Vous ne pouvez pas votre responsabilité. Et ça donne les idées aux autres. Mais nous qui sommes des gens civilisés,
On va les traiter dans le cadre du droit et de la morale, et par l'éducation, et par plein de choses qui seront que le Congolais demain. Et il va se dire, non, mais non, 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 c'est chaud. Ce pays-là n'est plus le seul pays des Sassou Nguesso. Mais là, c'est comme devenir les pays qu'on voit en Asie, en Europe et autres. Donc, sur ce plan, ça va chauffer. Hein. Et donc, vous venez tous, les gars là qui sortent là, bon, ben, l'information, elle est livrée, la télé, aux médias et tout ça. On dit, là, moi, c'est un collabo, c'est un tête, on va mettre ça qui reste en Europe ou ailleurs, elle va ailleurs parce que ça sera l'humiliation. On ne veut pas de ces gens-là. Donc, on va éduquer l'individu congolais sur la raison et l'appartenance, la conscience et autres. C'est le nœud qui fera que les Congolais deviendront de plus en plus crédibles. Et quand ils vont construire leur projet de société, ça va correspondre à leur personnalité, à leur crédibilité et autres. Pas de seulement d'avoir des personnalités douteuses et avec des projets de sociétés qui sont vraiment... voilà, donc ça ne colle pas. Donc vous devez prendre la responsabilité d'écouter cette vidéo et de le partager au réseau de Martin Berry qui ne doit pas s'inquiéter tant que c'est les Larry Congo, c'est les Bembe, c'est les Dondo, Kamba, et Kouni, Pounou, Yombe, Vili, et tous ces sud-là. Voilà, donc tout ce monde-là, parce que nous, attends, moi, regardez-moi de la région de Sassou Nguesso, de tout, regardez comment il a saccagé dans ma tribu là-bas et autres. Mais moi, je lutte parce que je suis libre. Mais vous êtes là toujours. Est-ce que, demandez de tous les réseaux de Nord là, est-ce que je rencontre les gens que je suis déjà classés que non? Ça, c'est un collabo, ça, c'est n'importe quoi et autres. Moi, je n'irai pas. Je ne sais pas. Pourra pas venir me voir comme ça. Non, monsieur. On peut dire bonjour, bonjour par circonstance, mais je ne suis pas quelqu'un qui va prendre, inviter ou faire. Non, non, jamais, jamais, jamais. C'est un état d'esprit. Et donc, vous devez vous affranchir là et se comporter comme l'ont fait, comme continuent à le faire les Blancs, hein, les Arabes, les Asiatiques. Et c'est les raisons pour lesquelles ces sociétés sont les plus avancées. Et vous avez vu quand même comment on humilie les Noirs en Israël. Et comment on humilie les Noirs. Maintenant, partout, on commence à humilier les Noirs partout, surtout en Asie et au monde arabe. Parce que nous devenons les problèmes. Vous êtes des animaux. Est-ce que vous êtes raisonnable? Est-ce que vous avez un cerveau? Est-ce que vous avez une âme, une conscience? Vous êtes en train de faire maintenant, vous pleurez des émotions. Et donc, il faut leur créer des émotions. Et pour qu'ils restent là. Donc, ça soit à amplifier les émotions au Congo. C'est bien. Plus il y a d'émotions, bon, ben, les gens ne réfléchissent plus, ils sont là, tranquilles, ils se plaignent, et qu'est-ce que ça peut faire? Et lui, il va partir. Donc, ça donne les idées aux autres. Mais monsieur Sassou, monsieur les autres. Parce que le sang de vous punir sera très, très dur, parce que les gens ont appris. Hein. On a appris beaucoup de choses. Hein. Donc, on est des gens calés. Hein. Les autres seront donnés, les directives. J'attends les résultats. Ah oui. Bon, les collabos, tout ce qu'il a. Bon, oui, l'ordre est donné. Ah oui, ils sont arrêtés, oui. Ils ont été punis, oui. Ils ont fait, oui, chiffre par chiffre. Des directives vraiment sévères. Donc, il y aura des chocs juridiques. Vous passerez à un choc moral au Congo-Brazzaville. Avec la réforme de toutes ces institutions fictives, disent faux sages. Et la réforme des églises de réveil, comme le Rwanda l'a fait, avec les certificats de théologie, et vous serez contrôlés et autres. Et donc, il y aura beaucoup de pasteurs qui vont aller en prison. Beaucoup de... Non, mais je ne veux pas vous dire, hein, ce sera chaud, hein, ce sera chaud. Bon, vous avez tout compris, je ne veux pas aller au-delà. Mais les traîtres, continuez à jouer votre émotion, et c'est fini, nous, on n'est plus dans ce monde-là. Donc, nous sommes dans un pays où nous sommes dans l'esprit qui n'est plus ceux de là-bas, du Congo, qui vous attirez vers le bas. Nous le savions très bien que le 21e siècle sera asiatique, mais le 22e siècle sera africain. Et nous devons le construire d'ici peu, à la chute des Sassou, à l'échelle du Congo-Brazzaville, pour transformer durablement une génération de gens qui vont s'affronter le nouveau ordre mondial à l'horizon de 2050 et au début du 22e siècle, parce que cette génération sera déjà formée, structurée, entraînée et autres. Nous voulons l'entraîner maintenant. Vous avez tout compris, partagez cette vidéo et merci beaucoup. Et à bientôt.